Donc, je suis Christian Bréchot, donc le chairman de la compagnie TAC dont nous allons parler, The Healthy Aging Company. Et je suis aux États-Unis actuellement, professeur à University of South Florida et président du Global Virus Network. Et je suis l'ancien directeur général de l'INSERM, vice-président de l'Institut Mérieux et président de l'Institut Pasteur, avant d'arriver aux États-Unis il y a 2 ans. Donc je suis le directeur général de la société. J'ai rejoint il y a quelques mois pour accompagner le développement de la société et notamment l'entrée en phase 2 du candidat médicament. En parallèle, je suis mandatée par le Conseil stratégique des industries de santé, c'est-à-dire un plan d'innovation en santé. Et voilà, ça fait à peu près plus de 25 ans que j'œuvre dans le secteur de la santé. La compagnie TAC, donc The Healthy Aging Company, est basée sur le développement d'un médicament qui a été découvert en fait dans l'unité de recherche dont j'étais responsable il y a maintenant plusieurs années. Et de façon schématique, c'est une molécule qui agit sur la résistance à l'insuline. Or, la résistance à l'insuline est un facteur absolument majeur de risque, à la fois de diabète, mais au-delà du diabète, des maladies liées à l'âge. Donc, la compagnie TAC est une compagnie qui développe un produit, on va y revenir, qui agit sur la résistance à l'insuline, qui a la capacité donc d'améliorer le diabète, de prévenir certaines complications du diabète et au-delà du diabète, d'agir sur d'autres maladies dans le futur liées à l'âge, comme cancer, maladies neurodégénératives et certaines maladies du foie. On peut dire que le diabète, c'est malheureusement une maladie qui tue encore beaucoup. C'est le premier tueur dans le monde. Ces dernières années, il y a eu des progrès thérapeutiques qui ont été faits avec des classes de médicaments qui sont recommandées par les agences. Néanmoins, les agences réglementaires américaines et européennes écrivent et revendiquent le fait qu'il existe encore un besoin médical non satisfait pour le traitement du diabète de type 2, qui est le développement de nouveaux médicaments qui traitent vraiment la cause racine de l'apparition de la maladie en luttant contre la résistance à l'insuline. Et c'est le positionnement du produit candidat de la société. On a beaucoup avancé au cours des 2 dernières années. Il faut savoir que la compagnie TAC a un avantage absolument majeur, c'est qu'il y a déjà eu des études cliniques pour une indication sur des maladies du foie qui ont montré que nous avons la safety, la sécurité de cette molécule et nous avons l'expérience à la fois de la production et également de déposer les dossiers réglementaires et de conduire des études cliniques avec cette molécule. C'est un avantage absolument énorme pour une compagnie de biotechnologie à un stade précoce de développement. Donc, où nous en sommes ? Eh bien, nous avons des résultats en préclinique sur des modèles animaux qui renforcent nos convictions. Nous sommes en train de préparer à la fois au niveau de la production de la protéine, au niveau de la préparation des essais cliniques, le futur. Et pourquoi cette levée de fonds ? Eh bien, nous avons des très bons résultats, un très bon futur, et nous avons vraiment besoin de trouver le soutien pour avancer. Il s'est passé en fait beaucoup de choses. Je pourrais dire que la société, pour en avoir connu d'autres, la société est sur une dynamique de développement rapide. Effectivement, mon arrivée, donc le professeur Bréchot m'a demandé de rejoindre l'équipe pour, on va dire pour la structurer un peu et pour affiner le positionnement du produit. Aujourd'hui, on peut dire que la stratégie de la société est claire, reconnue et légitimée par des key opinion leaders qui nous accompagnent et qui se mobilisent à nos côtés, qu'ils soient américains ou européens. Nous avons des résultats précliniques et nous avons un article qui va être très bientôt soumis dans une revue internationale scientifique qui reconnaît la qualité des résultats précliniques obtenus. On prépare la phase clinique 2 aiguë, qui devrait commencer le plus rapidement possible. On a réalisé notre transfert de technologie pour la production de la protéine, donc on a produit de la protéine. Il nous manque maintenant à augmenter un peu le rendement et on a
on l'a produit, on continue nos études. Et on a surtout développé 2 programmes extrêmement ambitieux, pour lesquels nous avons obtenu un brevet, pour lequel nous sommes en train de déposer un autre brevet. Le premier programme, et Professeur Bréchot pourra vous donner des détails, le premier programme consiste au développement d'une formulation orale de notre médicament qui aura un effet booster sur le traitement du diabète de type 2 en passant par une restauration de la composition du microbiote, pour lequel nous venons d'acquérir un brevet de l'INSERM. Et deuxième projet, nous mettons en place une étude qui va nous démontrer l'effet protecteur et thérapeutique de notre molécule sur l'une des complications sévères du diabète de type 2. Donc, vous voyez, énormément de choses qui sont très, très créatrices de valeur pour la société. Comme l'a dit Lise, l'effet de cette molécule sur le microbiote intestinal, sur le microbiote du tube digestif, sur toutes ces bactéries du tube digestif est un point très important car on sait que ces bactéries jouent elles-mêmes un rôle très important sur le diabète et sur plusieurs d'ailleurs maladies liées à l'âge dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc le fait que nous soyons capables de démontrer ce que nous avions démontré par une publication de haut niveau et maintenant avec le brevet, que nous pouvons moduler la composition du microbiote intestinal fait que nous avons une molécule qui agit à la fois par voie parentérale, que ce soit par voie intraveineuse et dans le futur par voie sous-cutanée, mais également par voie orale et avec des mécanismes d'action qui la rendent encore plus attractive, je dirais, pour le futur. Nous avons collaboré dans le passé tous les deux pour lancer le plan innovation en santé, il y a maintenant quelques années, lorsque le professeur Bréchot était directeur général de l'INSERM et j'étais ministère de la Recherche. Et nous nous retrouvons et nous collaborons ensemble pour proposer un plan innovation en santé dans le cadre d'ICSIS, pour faire que ces sociétés innovantes en France, qui sont en croissance, puissent grandir sereinement en France, puissent être accompagnées financièrement, mais aussi d'une autre façon, et puissent rayonner à l'international, puisque nous avons des atouts formidables en France, des grandes découvertes, des grands scientifiques, des belles sociétés, et faisons qu'elles restent en France, qu'elles grandissent et qu'elles rayonnent. Et je pense que TAC est emblématique de ces sociétés, finalement. TAC est assez exemplaire, puisque c'est une société française qui vient d'une belle découverte du laboratoire d'INSERM, exactement à partir des mains du professeur Bréchot, qui a beaucoup d'assets, beaucoup de potentiel, qui grandit bien et qu'il faut accompagner maintenant pour qu'elle puisse s'épanouir. Je ne sais pas, professeur Bréchot, si vous voulez non, c'est absolument ça, c'est parfait. Donc nous sommes vraiment mobilisés au sein de TAC et puis d'une façon générale sur la politique nationale d'innovation en santé. On prépare les entrées en études cliniques de phase 2. On finalise la production de la protéine aux normes GMP et puis on va rentrer dans des phases cliniques aussi rapidement que possible. Pour cela, on a besoin de continuer à se développer, à grandir. Donc on prépare à terme une prochaine augmentation de capital. On est vraiment en train de construire notre futur à partir de bases qui sont très solides. Et le fait, encore une fois, qu'on ait des résultats cliniques antérieurs, qu'on ait des données sur la sécurité, donne une faisabilité à tous nos projets qui est vraiment remarquable. Donc oui, c'est ce que vient de dire Lise. Après, c'est toutes les phases de développement d'une petite société de biotechnologie, mais qui est vraiment bien partie. Je pense que c'est le moment d'investir parce qu'on est vraiment dans une phase de développement très important avec une société qui est encore une petite société de biotechnologie, mais qui va se développer à l'évidence. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour un investissement. L'équipe est composée aussi de nombreux médecins, cliniciens,
Et n'oublions pas que nous nous mobilisons aussi sur les patients qui sont atteints de diabète de type 2 et qui attendent des nouveaux traitements performants. On a une bonne équipe, on a un bon projet, on a du succès et on répond à un vrai besoin. Donc c'est parfait.